Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 17 mars 2025, donc début de semaine. Alors, comme à son habitude, je vais vous raconter un peu ma journée de vendredi, qui fut longue et enfin voilà, il y avait pas d'opportunités en fait. Il me semble que je ne sais plus, je suis désolé, je ne sais plus ce que j'avais mis en place en setup, analysé, quoi qu'il y a, je sais plus. Si j'avais quand même repéré, alors si quand même. Alors je sais plus ce que j'avais fait le matin, mais je sais que l'après-midi, j'avais repéré, parce que je m'en souviens, c'était vers 18h, vers 18h30. En fait, le prix il est monté. Et je repère une supply, parce que comme vous le savez, on est en tendance baissière depuis plusieurs semaines maintenant. Et ces supply, elle était pertinente mais sans plus. Et comme je vous dis, moi pour l'instant j'ai du mal à repérer Wyckoff. Et au vu de l'heure, j'avais pas éteint mes écrans, mais je m'étais absenté entre temps. Oui, je m'étais absenté entre temps, ouais, c'est ça. Et en rentrant, en fait, le prix avait touché ma zone. Et en fait, il avait formé une mini distribution, mais vraiment une toute petite. Et au final, le prix, il est descendu, mais il a pas fait un biais, quoi. Je veux dire, il a pas fait un rallye. Donc voilà, c'était pas très gênant. J'aurais pu gagner quelques ticks, mais voilà, c'était pas le trade de la semaine, quoi. C'était pas le trade du jour. Donc je suis pas déçu au final, je suis pas vraiment déçu. Après ça m'aurait pu faire quelques gains, mais bon, voilà, c'est pas grave en soi, quoi. Pour ce matin, donc voilà, donc comme tous les dimanches soirs, donc je prépare ma semaine, je regarde un peu les annonces économiques, je regarde un peu les graphiques, surtout en daily, pour voir un peu ce qui va se passer la semaine. Pour moi, on est encore baissier. Pour toute la semaine, on est encore baissier. Sauf bien sûr, évidemment, parce que on n'est jamais sûr de rien, ça c'est juste mon analyse. Il est possible que si il casse le dernier high, on repasse haussier. Parce que je vous expliquais, il est arrivé dans une zone quand même, le prix en daily qui est quand même assez intéressante. Mais prudence. Comme je vous ai dit, les investisseurs, ils savent pas trop où se placer pour le moment. Bon, on est quand même en descente, mais bon. On sent que c'est hésitant quand même sur les marchés, vu que j'ai un peu de mal forcément à trouver des bonnes opportunités. Alors moi de mon côté, je commence à faire un peu des recherches sur Wyckoff et commencer à m'y pencher un peu plus sérieusement, parce que en fait c'est ça qui détermine en fait la compréhension du marché, tout simplement. Parce que Wyckoff, c'est pas qu'une confirmation en fait, c'est pas c'est une analyse en fait, c'est une analyse du marché, Wyckoff. Donc en fait, ça vous permet de savoir où sont les market makers, ce que le composite man, donc c'est Wyckoff qui a inventé ce terme-là, pour voir où se place justement le composite man, pour le suivre dans son biais, soit baissier, soit haussier. Et donc il y a toute une manipulation qui se fait en amont. Et voilà, moi maintenant il faut que j'essaie de repérer tout ça. Et donc du coup, je me suis mis en daily, et en daily, effectivement, il y a eu une grosse distribution. Donc moi ça en fait j'aurais dû le repérer bien avant. Mais bon voilà, j'ai vu qu'en daily, voilà, on a été sur une grosse distribution. Après, jusqu'où va descendre le prix, ça je ne sais pas. Voilà, c'est pour ça en fait, moi j'avais l'impression que je comprenais le marché, mais en fait non, on appelle ça du trading mécanique en fait. En fait, moi ce que je fais, mais moi j'ai pas honte de le dire, franchement, j'ai pas honte. Donc il y a certaines choses que je vais comprendre, il n'y a pas de souci, parce que j'ai appris des choses, mais je pense que j'ai pris pas mal de raccourcis, mais j'ai pas la compréhension du marché, comme par exemple la personne que j'ai suivie qui a expliqué Wyckoff. Mais moi je souhaiterais avoir cette compréhension-là du marché et ne pas trader mécaniquement. Mais trader mécaniquement, c'est ça, c'est en fait, je vois une zone, bon, qui est plutôt bien, parce que je me dis, il y a les dernières blocs d'ordre ici, il y a le dernier buy avant le sell, ou le dernier sell avant le buy. Donc je mets ma zone ici, puis j'attends que le prix aille dessus, puis je le prends. S'il fonctionne, il fonctionne. S'il fonctionne pas, il fonctionne pas. Voilà. En gros, moi je vulgarise, mais en gros je trade comme ça, moi. Enfin, je trade comme ça.
Oui, on va dire que je serai à peu près comme ça, quoi. Mais quand même en comprenant, parce que quand même je regarde un peu les structures, mais ça ne suffit pas, ça, c'est pas ça qui... C'est un plus, mais il n'y a pas que ça en fait. Mais moi j'aimerais vraiment comprendre parce que le gars quand il expliquait dans la vidéo, il avait vraiment une compréhension de fou du marché quoi. Il dit ouais telle bougie en weekly, ça a sorti tout le monde là. Après là j'attends qu'ici ça va remonter pour que voilà. Mais putain franchement et là pour vous dire aujourd'hui j'ai analysé hier aussi, je ne trouve rien, je ne comprends pas. En fait là je comprends pas le marché. Et ça, c'est pas possible. Donc il faut que j'attende que le marché arrive dans une certaine configuration et qu'il rentre dans mes codes et enfin comment dire dans ma stratégie en fait que moi j'ai mis en place. Alors c'est sûr j'ai eu une formation et tout où j'ai appris, mais voilà après j'ai fait à ma sauce en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je m'exprime bien, mais en fait j'ai fait à ma sauce. Et j'ai un peu occulté un peu les parties qui me semblaient moins difficiles. Et au lieu d'appuyer dessus et me concentrer dessus en me disant faut que je m'y mette pour justement avoir une meilleure compréhension, bah non, je prenais des raccourcis en fait, j'allais à la facilité. Comme je voyais que mes zones elles étaient bien, elles réagissaient bien, bah je me suis dit c'est bon, ça fonctionne, pas besoin d'apprendre ça, c'est bon. Mais en fait non. Donc il va falloir que je m'y penche un peu plus parce que voilà, je pense que ça me bloque dans mon trading et puis de toute façon, pour moi, je suis en perpétuel apprentissage. Donc voilà, pour moi, je vais pas arrêter d'apprendre et je vais continuer à apprendre. Et c'est ça qui me fait l'envie de ne pas arrêter en fait le trading. C'est que j'ai encore la soif d'apprendre en fait et de pas vouloir abandonner et pas d'arrêter. Donc je vais continuer. Et s'il faut que je me reforme encore sur Wyckoff, je me reformerai sur Wyckoff. Sur Wyckoff, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux comprendre comme ils comprennent. Mais les mecs, ça, c'est des mecs rentables, quoi. Ça, pour moi, c'est des mecs rentables. C'est pas les guignolos. Enfin bon, je vais pas citer de nom de machin parce que j'en ai pas en tête. Et puis, c'est pas le but de ça. Hein. Je m'en fous, moi, je suis pas là pour dire, ouais, un tel, il fait ci, un tel, il fait ça. Mais voilà, moi, je connais très peu de personnes. Je crois que j'en compte 3 là dans ma tête, comparé aux vingtaines d'autres que je suis, quoi, y compris ensemble du marché. Et les mecs, ils sont rentables, quoi. Ils sont rentables. Donc voilà, moi je veux la même compréhension, quoi. Et pas me dire, voilà, je fais du trading mécanique. Et pourtant, mon premier formateur, c'était ça. Il dit, ne tradez pas mécaniquement. Comprenez le marché. Mais bon, quand vous voyez qu'il y a des zones qui fonctionnent et tout, vous dites, ça fonctionne, voilà, on va rester comme ça. Mais non, ça marche qu'un temps, ça marche qu'un temps. Après, on appelle ça, c'est un peu du gambling, hein, c'est un peu du poker pour moi. Hein. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Donc je vais m'atteler à regarder un peu plus près cette manipulation-là, quoi. Pour que par la suite, sois plus confortable dans mes prises de décision. Parce qu'en fait, ça joue aussi. C'est ce que la personne expliquait. Voilà, j'ai pas mal regardé ce week-end. C'est que en fait, oh là, il y a du soleil là. C'est que en fait, quand vous tradez mécaniquement comme ça, en fait, c'est les sentiments. Enfin, vous avez tous les biais psychologiques en fait qui rentrent en jeu. C'est-à-dire les mauvaises prises de décision, peur de perdre de l'argent. Enfin, tout va avec en fait, tout va ensemble. Donc voilà, je vais faire ce qu'il faut. Bon déjà j'ai regardé une vidéo qui était assez pertinente où j'avais déjà compris, hein, attention, je pars pas de zéro, c'est ça qui est bien, c'est que je ne pars pas de zéro. Parce que Wyckoff, je le connais depuis mon début de formation, j'ai déjà regardé et tout, mais bon, voilà, je le regardais à ma façon, quoi. Maintenant, avec un œil un peu plus aiguisé et tout ça, je vais aller sur les graphiques, je vais retourner un peu en arrière, parce que moi je peux pas faire de backtesting. Et puis je vais regarder toutes les manipulations qu'il y a sur les graphiques. Et je vais essayer de les identifier. Donc voilà, bon, je vais pas parler plus longtemps, parce que ça va faire pratiquement 10 minutes. Je vous laisse. Écoutez, prenez soin de vous, faites attention à vos sous, et passez une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!